Les appels à l'action sont super importants. Je vous donne 10 techniques efficaces à appliquer immédiatement. On voit ça tout de suite. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast de helloweb.fr. Aujourd'hui, on va parler appel à l'action. Je vais vous donner 10 points hyper importants et hyper efficaces à appliquer immédiatement à la fin de ce podcast. Donc, prenez des notes. Allez au chapitrage également si jamais vous avez des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Et puis nous, on attaque tout de suite ce podcast. Alors, la première des choses, c'est qu'il va falloir utiliser l'espace. Il n'y a pas que l'emplacement en fait de votre appel à l'action, et l'emplacement on en parlera à la fin du podcast, mais c'est surtout aussi l'espace autour de votre appel à l'action. Plus il y aura d'espace autour de lui, et plus il va attirer l'attention. S'il y a trop de contenu, il sera noyé. Donc n'hésitez pas à aérer le bouton de votre appel à l'action. Deuxième technique, utilisez une couleur alternative. La couleur, c'est un moyen hyper efficace d'attirer l'œil et l'attention. Le meilleur moyen est d'utiliser ce qu'on appelle une couleur complémentaire à la couleur dominante de votre site web. Alors, ça on va dire, c'est celui qui n'a pas trop envie de se prendre la tête ou qui veut avoir un graphisme cohérent. Néanmoins, il est conseillé aujourd'hui, selon les études, d'avoir un bouton d'appel à l'action qui tranche réellement avec le reste du site. Par exemple, le bouton rouge de couleur rouge ou le bouton de couleur orange sont les boutons qui sont le plus cliqués. Également avec la couleur verte. Troisième point, faites-le assez gros. Alors, faut pas non plus qu'il prenne toute la page, on est d'accord, mais l'idée c'est plus il est gros, plus il sera visible. Alors c'est bête comme point, mais on n'y pense pas assez. Souvent on veut rester assez minimaliste et on va faire un petit appel à l'action qui ne sera pas forcément visible. Donc n'hésitez pas à ce qu'il soit un peu plus gros. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez utilisé l'espace disponible pour votre appel à l'action, que vous avez mis une bonne couleur et qu'il est assez gros, déjà vous augmentez la possibilité qu'un utilisateur clique sur votre appel à l'action. Le quatrième point, c'est qu'il soit sur toutes les pages. Alors, ça dépend si vous avez une e-boutique ou un site vitrine, etc. Mais il faut au moins sur chaque page qu'il y ait un bouton d'appel à l'action et éventuellement qu'il y ait un bouton d'appel à l'action tout le temps disponible dans le menu. Par exemple, on n'est pas obligé de penser appel à l'action, de penser acheter, inscrire, etc. Ça peut être tout simplement contacter. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est dans votre barre de menu qui est tout le temps le bouton d'action, contactez-nous ou rappelez-nous, etc. pour que les utilisateurs puissent l'utiliser sans problème, sans avoir à le chercher tout le temps. Donc voilà, en fonction du bouton d'appel à l'action que vous allez avoir, c'est intéressant qu'il soit sur toutes les pages. L'idée vraiment sur ce point numéro 4, c'est que chaque page de votre site, en fait, doit avoir un objectif et donc un appel à l'action. Il n'est pas obligatoire d'avoir le même appel à l'action, évidemment, sur toutes les pages, d'accord ? Donc, vous pouvez très bien envisager des appels à l'action secondaires qui mènent également vers votre objectif premier. En fait, si on doit résumer ce point numéro 4 en une règle, c'est ne pas laisser un potentiel client partir sans rien. Donc ça peut être des newsletters, ça peut être des produits à télécharger, un contactez-nous, etc., etc. Ok ? Point numéro 5, réfléchissez à ce qui se passe ensuite quand un internaute répond à votre appel à l'action. C'est-à-dire il faut donner une suite, avoir une sorte de séquence. Si vous demandez des infos personnelles aux internautes, résistez à la tentation de collecter des informations inutiles. Parce que en fait, et ça revient à ce que je dis dans mon podcast des formulaires de contact optimum, c'est que si le processus devient trop long, les internautes quitteront sans finir votre formulaire. Donc en général, on va demander un prénom ou un nom. Alors ça dépend ce que vous avez comme appel à l'action, mais si c'est une inscription newsletter, ça va être un prénom ou un nom, un mail,
et éventuellement un numéro de téléphone, mais ça aussi c'est pareil, il ne faut pas que ce soit obligatoire. Le numéro de téléphone qualifie peut-être un peu plus les prospects, mais également freine l'inscription. Ok, donc voilà, à vous de voir, à vous de faire les tests là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de savoir une fois que les personnes ont cliqué sur votre bouton d'action, qu'ils ont rempli un formulaire très très rapide, qu'est-ce qui se passe après? Ça, il faut y penser. Ok, parce que s'il se passe rien, si vous leur envoyez rien ou il y a juste un petit truc et que ça s'arrête là, c'est mort. Il n'y aura pas eu de lien créé avec votre audience. Donc ça, après, bon, c'est, on va dire, l'après de l'appel à l'action. Ok, donc vraiment, pensez à donner une suite. Donc ça commence par le formulaire, puis ensuite les séquences éventuelles de mails que vous allez pouvoir donner. Ensuite, 6e point, l'internaute doit savoir ce qu'il va en tirer. Il doit comprendre ce qu'il va retirer de cet appel à l'action. S'il clique, il faut qu'il comprenne en quoi ça va l'engager. Ou pas d'ailleurs, soit l'engager contractuellement, soit l'engager dans votre newsletter, etc. Mais il faut qu'il comprenne à quoi ça sert, à quoi ça va lui servir. Donc si c'est vraiment possible pour vous, c'est très très efficace de d'abord en fait identifier un problème, donc une douleur ou quelque chose comme ça pour votre internaute. Évidemment, on en revient toujours aux bases au final. Et ensuite de présenter évidemment le produit ou le service qui lui correspond. Si vous êtes mécanicien, que vous parlez, votre internaute est sur la route et sur une page de roue de secours, par exemple comment changer une roue, etc., et que vous lui proposez un guide sur comment changer un pot d'échappement, eh ben il va s'en foutre. Il n'y a aucun intérêt. Par contre, s'il est sur cette page où vous lui montrez comment changer sa roue et que vous donnez un guide, par exemple sur comment mettre le cric, comment enlever les boulons, etc., là, il sera plus enclin à télécharger le guide que vous allez lui proposer. Donc, il sera plus enclin à passer à l'action si vous préférez. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir installer une certaine cohérence dans votre appel à l'action et l'internaute va pouvoir vous faire confiance puisqu'il va comprendre ce qu'il va en retirer. Vous allez lui régler une sorte de problème. Vous allez régler son problème. Et ça, c'est très important de le comprendre, de ne pas mettre des appels à l'action qui sont incohérents avec le sujet de votre page. Ça, c'est vraiment la base. L'idée générale, c'est en tout cas qu'il est nécessaire de communiquer sur ce que l'internaute va gagner en répondant à votre appel à l'action. Le 7e point. N'hésitez pas à offrir un bonus. Ça peut être très utile de rendre plus attrayant votre appel à l'action pour encourager vos visiteurs. Alors ça peut prendre la forme d'un coupon de réduction, d'un jeu concours, d'un challenge, etc. ou d'un cadeau bonus. Ça, c'est super intéressant pour engager votre audience. Le 8e point, ça va être de limiter vos actions. Il est important de concentrer vos appels à l'action. Alors, en mettre trop va submerger l'internaute et du coup, il ne saura pas par où commencer. Et au final, il commencera jamais. C'est pour ça que un appel à l'action par page, ok. Éventuellement, un deuxième appel à l'action en fin de page pour les newsletters, etc. Mais votre appel à l'action principal, il doit être visible, donc en respectant tous les points qu'on a vus jusqu'à maintenant. Et il faut surtout qu'il soit tout seul, entre guillemets, qu'il soit unique dans la page que vous avez. Parce que vraiment, si vous limitez le nombre, eh ben, vous allez réduire la réflexion. Du coup, l'indécision des internautes, eh ben, elle sera moindre, si vous voulez. C'est comme si vous êtes au restaurant, vous avez un menu, et puis il y a 200 000 plats. Et vous dites, je sais pas quel choisir, et le serveur, il vient vous voir, et vous dites, vous avez choisi, non, revenez dans 5 minutes, et il revient dans 5 minutes, attendez, j'ai toujours pas choisi, parce qu'il y a trop de choix. Ok, trop de choix tue le choix. Donc, limitez-vous à un choix d'appel à l'action en cohérence avec le sujet de votre page, et éventuellement un bouton de contactez-nous, rappelez-nous, ou de newsletter. Ok, mais c'est tout. Donc celui qui doit se répéter, c'est le principal, c'est le bouton principal qui doit se répéter au fur et à mesure de votre page, et un seul appel à l'action secondaire. Le 9e point, utilisez des mots actifs pour susciter l'action et également des mots d'urgence. Les mots d'action, entre guillemets, c'est quoi? C'est appeler, acheter, inscrivez, donner, participer. Faites toujours une fin de phrase, une sorte d'expression, c'est-à-dire participer au concours ou appeler pour recevoir le guide ou acheter ça pour machin. Inscrivez-vous pour recevoir le guide ou pour recevoir les meilleurs newsletters, etc. Des fois, c'est intéressant de faire un bouton d'action un petit peu long en termes de contenu, en termes de phrases.
ça encourage les internautes à agir et en plus ça renforce le sentiment de cohérence par rapport à ce qu'ils vont gagner. Après, évidemment, tout le monde connaît ça, tout ce qui est urgence, etc. Donc l'offre expire le X du mois, pendant seulement un temps limité, c'est valable que 24 heures, c'est valable que 48 heures. Commandez tout de suite et vous allez recevoir un bonus, etc. etc. Voilà, ce genre d'urgence-là, ça marche très bien, surtout sur les e-boutiques. Et le 10e point, c'est quoi? C'est optimiser le placement. Alors il y a un grand débat là-dessus. En général, on disait avant que l'appel à l'action doit être idéalement présent en haut de page et au milieu, parce que c'était là où il concentrait a priori le plus d'attention. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Alors moi, pour le coup, j'ai testé plusieurs façons de faire. J'ai pas vu trop de différence. Mais c'est vrai que sur des pages de vente, mes boutons à l'action, en général, arrivent au milieu et vers la fin. Il n'y en a jamais au début. J'en fais très très peu. Il y a une page de vente où j'ai ça et j'ai des boutons d'action. Je veux pas dire que ça marche pas parce que ça marche plutôt correct. Mais voilà, je sais pas si c'est utile. Honnêtement, il y a deux études là-dessus. Les études se contredisent un peu entre ceux qui pensent qu'il faut le mettre en premier, ceux qui pensent qu'il faut le mettre vers le milieu et la fin. Voilà, en tout cas c'est sûr, c'est qu'on le met vers le milieu. Et après le débat c'est au début ou à la fin, donc ça c'est à vous de tester. Là-dessus j'ai pas de choses particulières à vous dire. Ce sera à vous de tester, de voir ce qui marche le mieux. Moi je sais que pour certaines pages ça marche mieux quand c'est en haut, et quand même pour la majorité de mes pages c'est mieux quand c'est au milieu et à la fin. Mais ça je parle vraiment de pages de vente ici. Peut-être que la personne qui a pas envie de lire un article, si le bouton d'action de télécharger le guide il est au tout début, peut-être que ça l'intéressera. Donc ça voilà, c'est à voir. Faites des tests, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Voilà concernant ces techniques, ces 10 points pour les appels à l'action. Mettez-les en pratique tout de suite après avoir écouté ce podcast. Et puis j'espère que ce podcast vous servira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour l'algorithme de YouTube et moi ça me fait super plaisir et ça me fait progresser vers le challenge des 1000 abonnés. Et je suis en train de préparer une surprise lorsque j'y atteindrai, j'espère l'atteindre avant la fin d'année. C'est pas gagné du tout, donc je compte sur vous. Partagez également cette chaîne, partagez ce podcast et puis activez la cloche également et mettez un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, enfin ce podcast en tout cas, et si jamais il va vous servir. N'hésitez pas également à répondre dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao. Et si vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit.